Chapitre 25. Extase érotique et extase mystique. Nous parlerons plus loin des formes de sadisme sans rapport spécifique avec la sexualité. Pour l'instant, il faut encore souligner l'éventuelle convertibilité des sensations douloureuses en sensations voluptueuses, convertibilité certainement compréhensible si l'on part des principes que nous avons indiqués. On cite souvent le cas typique, par exemple, d'Élisabeth de Genton, que la flagellation mettait dans l'état d'une bacchante en délire, et aussi celui de la carmélite Marie-Madeleine Desfaux. Lorsque celle-ci subissait la fustigation, elle parlait d'une flamme intérieure qui menaçait de l'emporter et dont la dimension érotique ressort clairement de protestations comme celle-ci. Ouvrez les guillemets. « Assez, n'alimentez plus ce feu qui me dévore. Ce n'est pas la mort que je désire, car elle me donne trop de jouissance et de volupté. » Fermez les guillemets. Et ce, non sans l'apparition aussi de visions luxurieuses. En même temps, l'étude de ces zones de frontières où est mis en évidence le facteur d'une autotranscendance obligée, donc non cherchée consciemment, permet de relever les points communs entre extase mystique et extase érotique. Ces correspondances ont été souvent soulignées par des psychologues et des psychiatres, mais presque toujours de manière inexacte et dans l'intention plus ou moins délibérée de rabaisser certaines formes de l'expérience religieuse en les ramenant à des phénomènes érotico-hystériques aberrants. Objectivement, il faut reconnaître que les extases, pour lesquelles les analogies dont on a parlé peuvent exister, présentent souvent un caractère impur et suspect. En dehors de cas exceptionnels, elles n'ont souvent pas grand-chose à voir avec la vraie spiritualité, dont ceux qui se complaisent dans les interprétations psychopathologiques n'ont cependant, que cela soit bien clair, pas la moindre idée. On est dans un domaine intermédiaire. Et une inversion peut même se vérifier ici, en ce sens que le facteur proprement sexuel reste le facteur fondamental, le mysticisme ne servant qu'à en alimenter une forme de manifestation déviée et exaltée. Ce cas est assez fréquent dans le monde du mysticisme chrétien. De même que le christianisme a été caractérisé par sa façon d'humaniser le divin, plutôt que de diviniser l'humain, de même, dans cette mystique, la sensualisation du sacré, associée à une récurrence significative de symboles conjugaux et érotiques, prend la place de la sacralisation de la sexualité que connurent par exemple certains courants dionysiaques, tantriques et initiatiques. C'est pourquoi les éventuels phénomènes extatiques d'une certaine mystique peuvent rentrer dans la phénoménologie de la transcendance propre, autrefois à l'éros profane. Pourquoi aussi les points de contact entre extase mystique et extase érotique expliquent que lorsque ces extases atteignent une intensité particulière, l'une peut être la conséquence de l'autre ou bien l'une et l'autre peuvent apparaître en même temps. Cela éclaire aussi la représentation d'images intensément érotiques comme autant de tentations dans les rechutes de certains mystiques. Ce sont des formes d'oscillation dans les expressions d'une même énergie. Typiques sont par exemple plusieurs expressions de saint Jérôme, qui précisément sous les formes anachorétiques de l'ascèse et du jeûne les plus rigoureux, sentait son âme brûler de désir et les flammes de la concupiscence consumer sa chair comme sur un bûcher. Le fait que chez de nombreuses populations primitives, les techniques pour parvenir à l'extase soient souvent substantiellement identiques à celles de certains rites érotiques appartient déjà, lui, à un domaine plus élevé. Cela vaut en premier lieu pour la danse, qui a été, dès les temps les plus reculés et pas seulement parmi les sauvages, l'une des méthodes les plus employées pour arriver à l'extase. D'ailleurs, des reflets dégradés de cela se sont conservés dans le monde de l'humanité civilisée en raison de la relation visible que de nombreuses danses entretiennent toujours avec l'érotisme. Nous sommes en présence d'un phénomène qu'on peut définir comme la convergence tendancielle. Quant au contenu de plusieurs formes d'une ivresse unique, phénomène où nous pouvons découvrir une fois de plus un signe du pouvoir virtuel, compris dans l'éros, de mener au-delà de l'individu.
En ce qui concerne le point particulier dont il a été question, un Jalaluddin Rumi a pu écrire, ouvrez les guillemets, « Celui qui connaît la vertu de la danse vit en Dieu, parce qu'il sait comment l'amour tue. » Fermez les guillemets. On peut aussi voir là la clé des pratiques d'une chaîne ou école de mystique islamique qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours et qui considère Jalaluddin Rumi comme son maître.